Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs, une émission, vous allez le voir, très Made in France. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire cette semaine, notre invité Gilles Attaf. Après avoir créé la marque de costumes Smugler, il vient de lancer une autre marque de costumes, Belleville Manufacture, des costumes totalement produits en France. Par ailleurs, ce fervent défenseur du Made in France vient d'être nommé président de la certification Origine France Garantie. Le Made in France dans le textile qui fait travailler, vous allez le voir, de nombreuses PME dans nos territoires. C'est un reportage de Via Vosges. Un autre Made in France dans l'industrie, cette fois-ci, chez ce constructeur de tracteurs, Classe Tractor au Mans. L'entreprise est passée dans l'ère de l'industrie 4.0. Un reportage de Via LMTV. Enfin, le rendez-vous du médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, qui nous présentera le nouveau guide des marchés publics pour toutes les entreprises. Soyez les bienvenus. Notre invité est un serial entrepreneur qui a su rebondir, mais qui est surtout un fervent défenseur du Made in France. Gilles Attaf, bonjour. Bonjour Michel. Alors quand je disais rebondir, c'est que la dernière fois que nous nous sommes vus, ici même, dans cette émission, vous travaillez pour la marque de costumes Smugler, dont la confection a quitté la France pour s'installer au Portugal. Alors, vous avez donc vous-même décidé de relancer une nouvelle marque de costumes Made in France. Le Made in France est dans votre ADN. Cette marque de costumes s'appelle Belleville Manufacture, c'est bien ça ? Absolument, tout à fait. Une nouvelle marque toujours autour de mes valeurs qui sont le produire en France, la mode française, l'élégance à la française. Donc, je suis toujours très, très impliqué, tu sais. Peut-être que depuis des années, je suis un activiste du Made in France. Et cette nouvelle marque, elle a été vraiment pour moi un détonateur pour emmener avec moi tout un environnement, tout un écosystème autour des valeurs du circuit court, de la réindustrialisation. Et en fait, j'ai voulu cette marque vraiment très ouverte, très, comment dirais-je, militante autour de tout cet écosystème éco-responsable, recyclable et surtout de l'élégance à la française. Je trouve qu'on avait un peu perdu cette notion qu'on pouvait être à la fois élégant mais aussi vertueux. Et si j'ai appelé Belleville cette marque, c'est parce que le premier atelier de mon père en 1955 était à Belleville. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme tu le sais, Michel. Voilà, je suis l'Obélix du Made in France. Et donc, en fait, l'idée pour moi, c'était vraiment de porter des valeurs autour de cette marque sur tout ce qui est élégance à la française. L'élégance à la française, comme vous dites, confection en France, toujours à Limoges ? Alors absolument, France Manufacture aujourd'hui est l'outil de production dans lequel je fabrique tous mes costumes, mes vestes et mes pantalons. C'est un savoir-faire qui est absolument inégalable, puisque c'est encore la dernière usine de fabrication de pièces à manches en France à façon. Donc c'est un outil avec lequel on est partenaire, qui a été relancé il y a 2 ans d'une manière remarquable après des déboires un peu compliqués. Et aujourd'hui, moi, je soutiens, et si cette marque Belleville existe aussi, Belleville Manufacture existe, parce que France Manufacture aussi apporte un vrai savoir-faire et il y a une vraie synergie entre nos deux idées. L'idée, c'est de se dire qu'on ne peut pas perdre des savoir-faire. Moi, je suis un traumatisé de la perte des savoir-faire parce que je sais que relocaliser des filières, c'est très compliqué. Donc déjà, occupons-nous des entreprises qui n'ont pas délocalisé, réindustrialisons les filières. La production française, c'est essentiel. Et puis, parce qu'aussi, il y a une valeur écologique à la production française. Quand on produit en circuit court, l'empreinte carbone est beaucoup moins forte. Donc tout ça, c'est très vertueux. Et ça fait partie d'un environnement sur lequel moi, j'ai envie de travailler avec Belleville Manufacture. Alors oui, le terreau est favorable dans notre pays avec cette crise de sanitaire qui a fait prendre conscience effectivement que le Made in France était important. Les consommateurs sont prêts à le faire. Et demain, avec le déploiement de technologies digitales qui sont déjà une réalité dans beaucoup de nos territoires, eh bien, cela permettra peut-être de créer, Gilles Attaf, de petites usines ou de petites industries qui seront pilotées à distance, mais qui seront très efficaces en termes de création d'emplois qualifiés, mais aussi en termes de productivité et donc de prix. Absolument, et je pense qu'il y a un vrai sujet, là tu mets le doigt sur quelque chose qui me semble essentiel pour la réindustrialisation, c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à passer vraiment au digital, que les entreprises soient en capacité d'être performants sur tout ce qui peut être intelligence artificielle. Je pense qu'on peut gagner de la productivité avec l'intelligence artificielle, la maintenance prédictive,
Ce sont des choses sur lesquelles on travaille, au-delà de l'automatisation des postes. Il y a un vrai sujet, effectivement, sur le digital. Les entreprises françaises avaient pris du retard. Mais il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui. Et puis, il y a aussi un terreau favorable avec des entreprises qui commencent à réfléchir comment aider l'industrie à être plus performante. Donc, ça, c'est des sujets qui me semblent essentiels. C'est pour ça qu'aussi, je pense que le crédit impôt recherche doit être, à mon avis, réfléchi plus sur l'industrie que sur les services. Pendant des années, il y a eu quand même 40% du crédit impôt recherche qui était sur les services. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'industrie a besoin vraiment d'innovation. L'innovation, pour moi, c'est l'innovation et la formation, en fait, c'est voilà, l'élément essentiel pour reproduire en France. Et puis, travailler sur la montée en gamme, ça, on le sait depuis longtemps. Et puis aussi, essentiellement, la compétitivité hors coût, parce qu'on nous parle toujours du coût du travail, mais il y a des compétitivités hors coût à aller chercher. Et justement, j'en profite pour parler du regroupement que vous présidez, Gilataf, qui s'appelle Force française des industries, un regroupement de PME industrielles dont l'objectif est de développer et d'accélérer le déploiement de l'industrie en France. Vous dites, nous sommes plutôt bons dans ce pays pour faire émerger de belles start-up. Pourquoi ne pas le faire pour des PME un petit peu plus classiques ? Allez, c'est l'heure de notre rendez-vous Éco-Région. Dans Éco-Région cette semaine, on continue à parler de Made in France avec cette marque Obaba qui s'est entourée des meilleures entreprises un peu partout dans nos territoires pour fabriquer ces draps de plage géants. Un reportage d'Anthony Sapp de Via Vosges. Les métiers à tisser fonctionnent non-stop pour assurer les commandes d'une soixantaine de clients, en France surtout, en Allemagne aussi. Il paraît loin le temps où Valrue Industrie, entreprise installée à Rupt-sur-Moselle, était placée en redressement judiciaire, c'était en 2018, l'année où, reprise par la marque 1083, elle est devenue Tissage de France. Elle est depuis sollicitée par de nombreux créateurs, séduits par le savoir-faire de ses 34 salariés. Des créateurs comme Philippe Dupré qui a lancé en 2012 un concept novateur, le drap de plage géant, et qui a décidé à l'époque de s'entourer des meilleurs à chaque étape de la réalisation. Le tissage dans les Vosges, la teinture en région lyonnaise et la confection dans la région du Nord, dans les Hauts-de-France, tout simplement. La société est basée près de Paris, elle s'appelle Obaba. Le concept, lui, sent bon les vacances, ce qui devrait parler à beaucoup de monde par les temps qui courent. Vous partagez les moments de plaisir en extérieur, pour la plage ou pour les pique-niques. Vous avez un énorme drap de plage qui peut faire jusqu'à 8,5 mètres carrés. Vous êtes sur un tissu très spécifique, tissé ici dans les Vosges, qui est unique pour la marque et qu'on ne retrouve nulle part. Et la particularité de notre concept, c'est tout simplement vous le plantez à chaque extrémité. Vous avez des boutonnières, vous le plantez, il ne s'envole pas, il ne bouge pas et il ne retient pas le sable grâce au tissage de France. Le Made in France dans l'industrie, cette fois-ci, nous allons chez Classe Tractor au Mans. Le fabricant de tracteurs est passé dans l'ère de l'industrie 4.0 et prévoit 60 recrutements. Un reportage de Margot Bianco de Via LMTV Sarthe. Au terme de 3 années de transformation, l'usine Classe Tractor du Mans a inauguré vendredi 21 mai ses nouvelles lignes de production. Des aménagements qui profitent directement au personnel. Avec tout un ensemble de nouveaux moyens qui visent à faciliter les conditions de travail en termes d'ergonomie, avec de nouveaux systèmes embarqués, sans passer par une logique de robotisation, mais une logique une nouvelle méthodologie de production, de nouveaux systèmes embarqués, de gestion des flux de production, avec tels que des véhicules autoguidés, les AGV, qui amènent directement au bord de chaîne l'ensemble des moyens nécessaires à produire correctement du pont du premier coup l'ensemble de nos tracteurs. Pour accompagner le fabricant dans la modernisation et la complexité de ces nouvelles machines agricoles, un investissement de 40 millions d'euros était nécessaire. Sur le site Manceau, 5 séries de tracteurs sont produites, de nouveau à plein régime depuis le 20 avril 2020. Notre invité aujourd'hui, Gilataf, qui est le créateur de la marque de costumes Belleville Manufacture, confectionnée à Limoges. Il est également le tout nouveau président de la certification Origine France Garantie. Ce fervent défenseur du Made in France veut qu'effectivement il y ait de plus en plus de produits Origine France Garantie. Un mouvement qui pourrait être accompagné par les consommateurs. En fait, c'est un petit peu votre feuille de route en tant que nouveau président d'Origine France Garantie, non ? Tout à fait, ouais, ça fait partie. Je suis très flatté d'avoir été choisi par Yves Gégaud pour le succéder
à la présidence, même si lui reste président d'honneur, bien sûr, mais je suis très flatté parce que c'est un mouvement que une certification que moi j'ai tout de suite pris au sérieux, parce que pour moi c'était le vrai moyen que le consommateur sache qu'un produit est fabriqué sur le territoire français. Donc j'ai été un des premiers labellisés, je crois dans les 20 premiers en 2011. J'ai intégré le conseil d'administration il y a 5 ans. Et donc pour moi, aujourd'hui, l'objectif principal, c'est de faire connaître le label, de fédérer autour de ce label, d'essayer de plus on sera nombreux et plus on sera performant, et plus le label sera connu par les consommateurs, et plus les grands donneurs d'ordre seront obligés de relocaliser pour être certifiés Origine France Garantie. Merci beaucoup Gilles Attaf d'avoir été notre invité. Tout de suite, le rendez-vous du médiateur. Bonjour Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises. Cette semaine, vous nous parlez du nouveau guide des achats publics. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle édition ? Oui, bonjour Michel. Effectivement, il y a 2 ans, nous éditions un guide qui s'appelait « Chef d'entreprise, oser la commande publique », parce que nous nous disions que c'était dommage d'avoir tellement d'argent, des milliards d'euros qui sont dépensés tous les ans dans les marchés publics et dont beaucoup de PME, TPE, artisans ne profitent pas. Il y a 2 ans, c'était important. Aujourd'hui, ça devient impératif. La sortie de crise, la relance, passera forcément par les marchés publics. Donc nous voulions éditer un nouveau guide avec 2 objectifs. Le premier, c'est de montrer toutes les nouvelles mesures qui ont été prises pour simplifier la vie, pour accélérer, pour montrer tout ce qu'on peut faire de bien dans les marchés publics, et ça le rendra accessible aux chefs d'entreprise, notamment aux plus petits. Le deuxième, c'était de faire un guide qui était un peu un langage commun entre les entrepreneurs et les acheteurs publics. Nous avons travaillé avec tout le monde, avec le MEDEF, avec l'UDP, avec la CPME, les chambres de commerce, les chambres des métiers, et puis aussi avec la direction des affaires juridiques de Bercy, pour nous assurer que, 1, on était bien dans les règles, on édictait bien les bonnes règles des marchés publics, mais que 2, on avait un langage commun, compréhensible par les deux. Et ce guide va donc être distribué à la fois au monde de l'entreprise et à la fois au monde des acheteurs publics. Ce guide est donc disponible sur le site, comme d'habitude, médiateurdesentreprises.fr. J'engage tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui nous regardent, à aller le chercher. Il y a plein de bonnes choses pour aller vers les marchés publics, et notamment pour votre trésorerie, avec des avances augmentées, avec des acomptes plus faciles à obtenir, avec beaucoup de choses qui feront qu'on pourra vous aider à avoir des marchés publics et à avoir cette trésorerie qui vous est tellement indispensable. Merci Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, et merci à Gilles Attaf, créateur des costumes Made in France, Belleville Manufacture. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site de votre télévision locale, celui de l'émission. Nous sommes également disponibles à la radio ou encore en podcast audio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.